Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de répondre à certaines questions qu'on me pose, soit par mail, soit sur la chaîne, pour vous répondre en direct comme ça, avant d'être 1000 abonnés, de pouvoir faire des lives. J'ai hâte, moi aussi. Alors, une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'on doit faire après la période de séparation, qu'elle soit longue ou moins longue. En parcours long, vous avez compris, elle peut durer des années, sans aucune communication, ni contact, ni se voir, ni s'écrire entre les jumeaux. Dans mon cas, ça a été 18 mois après la première séparation, par bribes, effectivement, puis à nouveau 3 années sans s'écrire et 4 années sans se voir, c'est-à-dire une année de plus après un début d'écriture avant de se revoir pour effectivement arriver à cette retrouvaille qui finalement est une pré-réunion quand c'est l'ultime retrouvaille qui prépare à la fin. Mais au début, ça se présente comme une retrouvaille parmi d'autres. Que faut-il adopter comme attitude lorsque le jumeau, la jumelle, continue finalement les boucles comme à l'accoutumée, comme avant, comme il a toujours fait, ou elle, et que vous, ça ne résonne plus. Vous êtes dans un changement de comportement, dans un changement de perception, et lui, il n'a pas encore commencé son travail, ni son harmonisation pour aller vers la complétude. Donc comment ça se passe et qu'est-ce que je dois faire surtout? Est-ce que je dois bloquer? Est-ce que je dois fluidifier? Et finalement, comment je dois procéder? Par rapport à cette question un peu redondante, on va dire, j'ai envie d'avoir une posture de ni oui ni non, et désolée de ça par avance. En fait, il faut vraiment faire ce qui résonne en vous à ce moment-là. Qu'est-ce que votre âme et votre conscience vous pulsent, vous envoient, vous transmet de pouvoir adapter à ce moment-là dans votre parcours, car chacun a un parcours unique, spécifique, complètement pour vous. C'est-à-dire, lorsque je réponds à ce type de questions, soit je connais votre parcours et la résonance en moi est immédiate puisque je canalise, soit vous-même avez cette guidance et vous seul pouvez l'avoir. Pourquoi? Parce que en fait, si je n'ai pas cette fenêtre sur vous, cette connaissance de votre parcours, j'ai envie de dire, il y aura autant de réponses que de cas de figure. Chaque duo est unique, une seule et même âme scindée en deux polarités, déjà ça l'est, unique. Et je ne pourrais pas mieux vous conseiller que de vous dire, écoutez-vous. Lorsque l'autre revient, s'il le fait d'une manière qui ne vous convient pas, qui vous heurte, qui vous met mal à l'aise, que vous avez l'impression qu'il boucle ou qu'elle boucle, et que ça ne résonne plus, changez de posture. Pourquoi? Parce que comme c'est un levier, changer de posture créera une modification de comportement, mais surtout, alignez-vous par rapport à vous-même. Je vais le redire parce que je le dis souvent, et d'ailleurs je suis l'une des rares à me bagarrer là-dessus avec Swan de Libre et Spirituel pour vous dire que tous les couples duo FJ ne se retrouvent pas et qu'il y a une petite partie seulement qui va se retrouver dans cette vie-là. Parce qu'en fait, on n'est pas tous à la même étape. Eh bien oui, ça veut dire que c'est pour ça aussi que tout le monde ne va pas surmonter les épreuves, les blessures, arriver à ce niveau de complétude qui permet de se sentir beaucoup mieux et en confort, avec un retour de joie, de bonheur, de calme et d'apaisement pour le chaser, et au contraire une volonté d'agir, de s'ancrer, de communiquer et d'aller vers son autre pour le runner.
Cette étape, qui est une recherche de soi, en tout premier lieu, une sorte d'épanouissement pour soi, c'est vraiment l'étape clé du premier réveillé, qui peut être l'un comme l'autre, runner, chaser, femme ou homme, et qui va déclencher le début du travail de son autre en culbute, ou plutôt en vase communicant. Et ça veut dire que cette étape ne sera pas acquise pour tous, elle demande beaucoup de travail sur soi, de remise en question, de cassage d'ego, de reprise des fondamentaux qui sont des illusions et qu'on nous a inculquées. Et pour beaucoup, cette étape-là déjà semble insurmontable, très très difficile parce qu'elle est souffrante et elle demande beaucoup de sacrifices, car très souvent on va tout perdre: travail, amis, assurance, assise, pilier, voire même couple déjà construit. Pour beaucoup, ce sera soit un burn-out, la perte de l'emploi, une précarité, une instabilité pendant de nombreux mois, pour voir si on a la foi, si on tient bon, si on s'accroche, si on poursuit, si on surmonte. Pour d'autres, ce sera plus des attaques du type trahison, mensonge, paroles non tenues, injustice, blessure de rejet ou d'abandon à la clé, avec dépendance affective pour certains. Beaucoup de remises en question qui vont vous mettre à mal de longs mois durant et qui vont permettre en fait d'accéder à cette étape où, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui vient de l'extérieur, vous n'aurez plus à en souffrir. Pour le chaser, c'est important parce qu'il est uniquement tourné vers l'extérieur. Pour le runner, c'est important aussi parce qu'il attache beaucoup d'importance à être aimé. Et en fait, il va enfin se dire: mais qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui vibre et vers quoi je veux aller? Il va se donner la place pour réussir son propre bonheur. Et pour le chaser, il va se prioriser au lieu de prioriser toujours les autres avant lui. Et cette étape ultime, pour l'un comme pour l'autre, est nécessaire pour arriver à un mieux-être, à une forme d'apaisement tellement utile, tellement bienvenu, tellement doux et tellement agréable que l'on n'y croit plus quand on a passé ces mois houleux, chaotiques, déstabilisants, humiliants, pénibles et très difficiles à surmonter, de nuits noires de l'âme par retour de vagues, etc. etc. Comme un long écho, comme un cercle terriblement vicieux qui n'en finit plus. Et bien la complétude et l'accès à ce type d'état et à la stabilisation de cet état. Et seul vous-même le pouvez, en vous aimant et en vous priorisant par rapport à cet équilibre, sans oublier l'échange, la pacification, l'harmonisation et le calme, plus de paix dans vos échanges avec votre jumeau ou votre jumelle. Et ça se fait de pair, ce qui veut dire que pour certains, ce sera l'étape de couper pour vous prioriser, pour vous trouver et pacifier avec vous-même, un rendez-vous avec vous. Pour d'autres, ce sera le moment d'aller vers l'autre, de partager, d'ouvrir votre cœur et de lui dire ce que vous ressentez enfin. En fonction des parcours, donc, étapes différentes. Donc ça ne veut pas dire prendre sur vous, au contraire, ça veut dire vous écouter, vous respecter, mais surtout le faire toujours, non pas dans l'optique de rejoindre ou d'avoir à nouveau votre jumeau ou votre jumelle dans votre vie, mais pour vous trouver vous et être dans une bonne résonance, équilibrée verticalement et horizontalement. Et cette étape, qui est clé, peut être l'ultime et la dernière dans cette vie-là. Seulement une partie des duos poursuivront après cet équilibrage, ce mieux-être, cet apaisement, ce répit, pour aller vers la réunion s'ils ont choisi que ce soit ainsi dans cette vie-là, par rapport à leur karma et dans ce qui a été écrit au niveau des tables akashiques avant de s'incarner, dans ce qui a été choisi entre jumeaux, avec vos guides et votre archange, et évidemment avec la source, puisque en fait, lorsque l'on dit 1 + 1 = 3, il y a bien sûr le duo de flammes jumelles, il y a toujours la source, celle qui nous a
sacré qui nous a donné le jour, la matrice, comme on peut l'appeler. Pour d'autres, ça prendra une envergure plus chrétienne, plus religieuse, ça pourra être Dieu, mais en tout cas, c'est le fondement de tout notre univers, on va dire comme ça. Voilà pour aujourd'hui, pour cette question donc, sur comment faire, bloquer ou pas. Et après ça, vous trouverez chacun la posture adaptée et idéale. Merci à tous, très belle journée. À bientôt les âmes, les belles flammes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me mettre des commentaires, de partager, car c'est ainsi que ma communauté peut vivre, se développer et rayonner de la belle énergie. Je vous remercie tous du fond du cœur. À bientôt. Belle semaine.